Bonjour, je m'appelle Olivier et je suis hypnothérapeute. J'aide les gens à aller mieux dans leur peau et dans leur tête grâce à l'hypnose. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment se passe une séance d'hypnothérapie chez moi. La première étape, c'est la prise de rendez-vous. Pour prendre rendez-vous, c'est très simple. Vous avez juste à m'appeler. Lors de la conversation, on discutera très rapidement des objectifs que vous souhaitez atteindre et on prendra une date pour fixer le rendez-vous dans le cabinet ici. La deuxième étape, la définition des objectifs. Au début de la séance, je vous demanderai à nouveau de me répéter les objectifs que vous souhaitez atteindre et aussi savoir ce que vous souhaitez que ça change dans votre vie de tous les jours. Car oui, l'hypnose va intervenir dans votre vie de tous les jours. La troisième étape. Les blocages que vous avez actuellement ou les problèmes que vous avez actuellement sont très probablement liés à votre passé, à des événements ou à un événement du passé. Un exemple concret, une personne qui a peur de prendre la voiture peut parfaitement avoir un blocage lié à un accident qu'il a eu il y a quelques années. Donc, nous irons faire un tour ensemble dans votre passé jusqu'à maintenant. Dans votre passé, on ira voir par exemple comment ça se passait à la maison avec la famille. On ira voir aussi comment ça se passait à l'école. Et puis aussi comment ça se passait au travail. Et comment ça se passe actuellement, tout simplement. Quatrième étape. La séance d'hypnose. Après avoir déterminé vos objectifs, ensuite fait une analyse de votre passé, on passera à la phase d'hypnose. Alors, pour l'hypnose, il y a 36 techniques qui existent. Je m'adapte en fonction de votre objectif, ou de vos objectifs, de votre passé et de la situation actuelle. En général, en début de phase d'hypnose, je travaille sur vos traumatismes du passé. Alors, je vous aide en fait à les digérer pour que vous en soyez détaché. C'est-à-dire que quand vous y repenserez, vous serez comme spectateur de l'événement et non plus acteur de l'événement. Résultat, quand vous pensez en général à un événement traumatique, je vais prendre par exemple le cas d'un viol, quand vous y repensez en général, vous vous sentez un peu opprimé, tendu, voilà. Et en fait, après cette phase d'hypnose, vous en aurez toujours un souvenir, mais par contre, vous serez beaucoup moins touché intérieurement. Une fois que les traumatismes auront été digérés, après, on passera à une deuxième phase d'hypnose qui consiste à laisser l'inconscient, faire le ménage sur d'autres événements que vous avez pu connaître, d'autres événements traumatisants. Alors attention, quand je parle d'événements traumatisants, c'est pas forcément des trucs très très forts. Tout à l'heure j'ai parlé du viol, mais ça peut être simplement juste des moqueries à l'école. Une fois que la phase d'hypnose est terminée, je vous proposerai de prendre un autre rendez-vous 3 semaines plus tard pour tout simplement voir les résultats qui ont été obtenus. Donc ça, c'est le déroulé pour la première séance. La première séance, il faut compter entre 1h30 et 2 heures. Voilà, parce qu'il faut un certain temps, le temps de bien comprendre vos objectifs, bien comprendre votre mode de vie actuel et bien comprendre aussi votre passé tout simplement. Voilà, et puis on fait une séance d'hypnose un peu plus longue en général. Et ensuite, s'il y a besoin des séances complémentaires, il faudra compter un peu moins de temps, à peu près 1 heure. Pour les séances supplémentaires, on fera un peu différemment. C'est-à-dire qu'au début de la séance, on va définir quels sont les changements que vous avez déjà effectués. Et oui, ça me permettra de savoir à quel type d'hypnose vous êtes plus ou moins sensible. Ensuite, on fera une séance d'hypnose qui sera dans la continuité des premières et des précédentes séances. Voilà, mais qui sera plus adaptée en fonction de ce que vous m'aurez donné comme changement en début de séance. Une séance d'hypnothérapie, dans sa globalité, ça se passe aussi simplement que ça. Alors, ensuite arrive souvent la question de combien de séances il faut. Honnêtement, c'est très très difficile de répondre. Et je dirais que pour une petite phobie, il faut compter une séance, un arrêt tabac, une séance. Si vous arrivez avec, comme on dit dans la vie courante, des grosses casseroles, il faut à peu près compter 3, 4, 5 séances. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Au revoir.